Vous écoutez Que du foot avec Noah sur Radio de la Save. Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire du mardi, Que du foot. Nous commençons par les résultats de la 13e journée de Liga McDonald's, avec un résultat surprenant concernant le Paris Saint-Germain. Les Parisiens, défaits la semaine dernière face au Bayern, avaient l'obligation de gagner face à Nantes en manque de résultats. Les Parisiens l'avaient bien débuté avec un but dès la 2e minute de jeu d'Achraf Hakimi, mais plus tard dans la soirée, les Nantais ont saisi l'opportunité d'égaliser grâce à un but de Mathis Sabline, offrant un point précieux aux Canaries. Passons à Montpellier, actuellement dans une mauvaise phase, qui a affronté un Lille victorieux il y a une semaine face à Bologne. Le match a connu une clôture de partie plaisante avec un score nul arraché par les hommes de Jean-Louis Gasset. L'auteur de la délivrance montpelliéraine est Arnaud Nordin, marquant un but dans les dernières minutes de ce match qui répond au doublé de Jonathan David. Le score à l'issue de ce match est de 2-2. Avant Marseille-Monaco, il y a eu un autre choc qui opposait Lyon à Nice au Groupama Stadium. Les Lyonnais se sont imposés 4-1 au terme d'un match marqué par le triplé d'Alexandre Lacazette et le premier but de Jordan Verretou, ex-marseillais, permettant le succès aux Lyonnais. Pour finir, le Vélodrome accueillait le gros rendez-vous du week-end entre Marseille et Monaco pour un choc avec la 2e place en récompense. Le match devait être palpitant et ce fut le cas dans un match accompagné d'une magnifique ambiance. Le match s'est clôturé sur le score de 2-1 pour les Phocéens. Ce succès a été offert par Mason Greenwood sur penalty. Tout de suite, le petit point classement de la Liga McDonald's. Malgré son résultat frustrant face aux Nantais, le Paris Saint-Germain est toujours leader devant l'Olympique de Marseille, actuel 2e de Ligue 1, suite à son succès face à Monaco, 3e. La place de barragiste est occupée par le Havre, qui compte seulement 1 point vis-à-vis de Nantes, classé 17e, qui quant à eux compte 11 points. Pour conclure, Montpellier reste à sa 18e place, mais nous a montré un visage très rassurant face à Lille. Au niveau des filles, pas de De Arkema car nous sommes en temps de trêve internationale. Ce samedi, l'équipe de France affrontait le Nigeria. Le résultat est positif car nos Bleus l'ont emporté 2-1 au stade Raymond Kopa. Les buteuses françaises étaient Eugénie Le Sommer et Amel Majri. A noter que Eugénie Le Sommer a inscrit son 94e but en sélection. On retrouvera nos Bleus ce soir face à l'Espagne à 21h, alors allez les Bleus. Au niveau local, les matchs de Régional 1 ont repris après le week-end de coupe. Je commence avec la victoire de l'AS Muret face à Aucamville sur le score de 2-0 et le match nul de Balma et Montauban 1 partout. Et je termine avec le carton de Rodez 4-0 face à Revel. Le point sur les résultats du TFC pour commencer, les filles n'ont pas joué en raison de la trêve internationale, mais on les retrouvera le 8 décembre face aux Lilloises au stadium de Toulouse. Pour le retour au stadium dimanche après-midi, les Toulousains affrontaient une belle équipe d'Auxerre. Les Violets se sont imposés 2-0 avec des buts de Joshua King et Vincent Sierro. Vous pourrez retrouver les Violets en principauté samedi à 17h. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à mardi prochain pour de nouvelles actus foot. Ciao. Vous écoutez Que du foot avec Noah sur Radio de la Save.